Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Bien, aujourd'hui, vidéo spéciale pour enfin voir le nouveau Bronco. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attendait. Il y a eu le temps de sortir un paquet de fan art. C'était le véhicule le plus attendu de l'année. On a même vu le Rock aussi se promener avec ce véhicule-là dans le film Rampage, mais bon, pas la version de production finale, on s'entend. Un paquet de rumeurs, un paquet d'affaires, mais enfin Ford le dévoile aujourd'hui, ce nouveau Bronco-là. Fait que ce qui est le fun avec celui-là, c'est que c'est plein d'histoires, ce véhicule-là, et on a un héritage vraiment hors route, hors sentier, d'aventure. On a même aussi quelques histoires assez rocambolesques avec l'histoire de OJ. On revient un petit peu à la base. C'est quoi ce Bronco-là? C'est un véhicule sport utilitaire, la grande demande aussi de ce temps-ci. C'est un véhicule qui a surtout un ADN de camion d'aventure et qui est un compétiteur direct au fameux Jeep Wrangler. Une possibilité de 3 différentes versions parce que Bronco, c'est une famille, 2 portes, 4 portes ou encore le sport. Et je sépare mon vidéo parce qu'on commence tout de suite à parler du 2 portes, 4 portes, avec les plus et les moins. De ce que j'aime du véhicule, bien premièrement, c'est vraiment le look à l'inspiration vintage. Ce que c'était dans le temps un Bronco avec ses formes, avec ses lumières et voire même aussi au niveau de la conservation de son style au travers du temps. J'ai aimé beaucoup comment on l'a créé en s'inspirant de ce qui a déjà existé et c'est ça qui est le fun. C'est totalement unique. Quand on le regarde, c'est crazy. Même à l'intérieur aussi, vraiment là, on a des apports unique et c'est ça qu'on cherche aujourd'hui aussi. Pour dire qu'il est décapotable, donc que ce soit le 2 portes, le 4 portes, il y a des toits mous, il y a des toits durs, vous allez pouvoir enlever différentes sections, vous allez pouvoir enlever les portières et on nous certifie que c'est beaucoup plus facile qu'avec la compétition. Voire même aussi au niveau des miroirs, on n'aura pas besoin d'acheter d'accessoires, donc c'est vraiment pas monter sur les portes et c'est ce qu'on aime. Il y a les porte-sacs aussi qui vont être disponibles, donc on embarque ça dans le coffre et voilà, c'est pas trop de casse-tête quand on veut l'enlever sur le champ. Du côté des spécifications, ça j'ai regroupé ça dans un gros paquet de spécifications que j'aime. Premièrement, motorisation 2 choix, le 2.3 litres à 270 chevaux et 310 livres de couple. Vous allez avoir un 2.7 litres aussi qui est optionnel avec 310 chevaux et 400 livres de couple. Mais là, faites attention, d'après moi, on nous réserve la petite surprise qu'on doit utiliser de l'essence du 93 d'octane. Puis vous le savez, à Québec, c'est compliqué. Ailleurs, pas trop, mais bon. Pour le reste, quand ça vient le temps de sortir en route, c'est pas juste un moteur que ça nous prend une bonne garde au sol. Bon, 8.4 pouces sur le véhicule de base, mais si jamais vous choisissez la version avec les pneus 35 pouces, bien équipés, on parle de 11.6 pouces. Et ce, d'origine, pas besoin de mettre un livre ou quoi que ce soit. Fait que ça commence à être super intéressant. Et il y a un paquet de trucs du côté hors route qui nous permet d'aller plus loin, comme la déconnexion, la fameuse sway bar en avant, la barre stabilisatrice qui nous empêche d'avoir de la flexibilité quand on va sortir hors route. Eh bien, on appuie sur un bouton, en option toujours, et ça va être possible de le faire, pas besoin d'aller à l'extérieur. Et on a quand même un indice de rente très élevé entre 560 et 700 pour celui-ci. On a la possibilité de verrouiller les différentiels à l'avant, à l'arrière, et ça, c'est ça que ça nous prend aussi en mode hors-route. C'est un vrai système de 4x4. Parlez-moi pas d'une traction intégrale qui va commencer à déconnecter, là, dépendant de la situation. Non, un vrai système de 4x4 qui travaille en X. On va avoir même la possibilité de barrer la roue arrière intérieure pour faire un virage beaucoup plus serré, un turn assist qu'on appelle. Ça permet d'avoir une maniabilité assez extrême en virage parmi les arbres, au travers d'une section où est-ce que c'est très serré. Parlez-moi de ça. Quand ça vient le temps d'être swampeux ou encore dans l'eau, c'est pas moins de 33.5 pouces qu'on va être capable d'aller profond avec le véhicule. Et bien entendu, une panoplie de plaques de protection. Fait que ce véhicule-là est hors route agressif et c'est ce que j'aime. Bien entendu, l'électronique vient à la rescousse aussi avec le fameux GOAT système. Non, c'est pas tiré de Fallout, mais c'est un système donc électronique qui nous permet de sélectionner différents modes, éco normal, Baja ou encore monter dans la face d'un singe de roche. Donc encore une fois, l'électronique qui vient nous aider à l'attraction et à maximiser notre expérience hors route. L'intérieur, fabuleux. Regardez-moi le grand écran 12 pouces. On a pensé aussi au côté nettoyage. Ça se nettoie facilement. Tant au niveau des tissus qu'au niveau du plancher qu'au niveau des boutons, on est capable de prendre de l'eau en masse dans le véhicule. Tout a été conçu aussi modulaire. Ça, c'est un autre point très intéressant. Donc, quand ça va venir le temps de faire des modifications ou encore peut-être des réparations parce qu'on s'est accroché, bien, vous allez voir, c'est très facile à démancher tel que Ford nous l'a montré dans la présentation technique. Et on va être capable de greffer un paquet d'accessoires très cool qui vont être disponibles. Il y en a au-dessus de 200 présentement. D'après moi, le catalogue va grandir aussi avec le temps.
temps. Un autre truc que j'aime beaucoup, c'est le système multimédia qui permet de diffuser son aventure puis de partager des images de son sentier. Il y a des fois qu'on veut garder notre trail secrète cependant, mais il y a d'autres fois quand ça va être au travers, pourquoi pas, des fameuses trails de la fédération, bien ça va être intéressant de voir vos images et d'avoir un système multimédia qui permet d'avoir une interaction, de partager sur les réseaux sociaux, mais aussi de compter son aventure. Parlez-moi de la robustesse aussi d'un vrai système de 4x4, mais non seulement d'un châssis de 4x4, et on utilise des bons Dana 44 ultra robustes aussi. Parlez-moi de ça, c'est bon en partant. Et si jamais vous aimez encore plus l'électronique, eh bien un système de caméra 360 degrés qui va être capable de nous donner un mode spotter, un peu si on veut, de savoir exactement où est-ce que passent nos roues sans accrocher des rochers. Où est-ce que je suis un peu mitigé cependant, c'est au niveau de la transmission manuelle. Puis là, vous allez me dire, voyons Matt, une transmission manuelle qui est offerte, tu devrais capoter. La réponse c'est oui. Cependant, c'est une 7 vitesses avec un mode crawl. Super cool comme option, mais juste disponible avec le moteur 2.3. Ça, je suis un peu déçu. J'aurais aimé l'avoir avec le gros moteur, donc c'est pour ça que je suis un plus moins. Pour le reste, il va avoir une 10 vitesses automatique qui est complètement neuve. Du côté des points négatifs, eh bien, ce que je trouve plate un peu, c'est que quand je lisais la description, c'est juste le 4 portes qui peut avoir le soft et le hardtop. Bon, d'après moi, ça va peut-être changer avec le temps. Uniquement 3500 livres au niveau de la capacité de remorquage, même pour le 4 portes, j'aurais espéré qu'on atteigne le 500, surtout avec autant de robustesse. Puis les pneus 35 pouces qui vont venir dans les différents packages hors route qui vont être offerts, mais c'est du Goodyear Territory. J'ai jamais été impressionné avec les pneus que Goodyear ont fait à date, c'est plate, c'est peut-être une question de goût, de préférence, mais j'aurais aimé avoir de quoi un peu plus mode, un peu plus agressif. Bon, on sait que ça aurait été au détriment de la conduite routière, mais bon, ça aurait été un bel entre-deux, peut-être d'aller chercher un pneu assez récent au niveau d'une autre compagnie là, qui est impressionnant. Et oubliez pas que, comme dernier point négatif, ben la personnalisation coûte cher. Ça fait mal au portefeuille. C'est sûr qu'il va y avoir une panoplie de variétés de prix. Malheureusement, au Canada, on n'aura même pas l'édition spéciale. Ça, je suis un peu triste pour ça. Et on va cependant débuter les prix à 40 499 plus ci, plus ça, vous le savez hein, quand on l'annonce. Donc, on est quand même directement dans le territoire du Jeep Wrangler, mais avec un véhicule qui est très intéressant. On peut l'acheter de base puis le personnaliser ou encore vous pouvez y aller avec une version beaucoup plus équipée. Pour ceux-là qui aiment ça plus civilisé, bien il y a le Bronco Sport qui est disponible, beaucoup plus abordable, orienté aventure. On va utiliser les motorisations 2 litres, soit de 245 chevaux, 275 livres-pieds de couple, ou encore le 1.5, 181 chevaux, 190 livres-pieds de couple. Du côté des plus, on suit la famille Bronco. J'aime beaucoup quand même le look de celui-ci. Puis quand vous regardez de côté, on dirait un mini Land Rover. Même système GOAT que le Bronco 2 portes, 4 portes avec quelques petites options en moins. L'espace intérieur qui est très volumineux mais très fonctionnel, très adapté aux gens qui aiment faire du camping puis sortir à l'aventure. Fonctionnalité de rangement, de nettoyage aussi, on les retrouve à l'intérieur de celui-ci. Et un truc ultra cool, c'est les lumières donc qui éclairent quand on ouvre le coffre, la petite tablette, le petit coin pique-nique, table de travail, de préparation des objets d'aventure. Mais une chose est sûre, c'est qu'on l'a très bien pensé. Et j'aime ça aussi, retrouver un peu les mêmes équipements sur le Bronco régulier. Donc, du côté des moins, l'intérieur qui est un peu moins unique, un peu plus plastique, mais ça, c'est au premier coup d'œil. Motorisation 1.5, pas du tout fan de ça. Et automatique seulement. On n'a pas de manuel. Si on aurait voulu créer ça encore plus abordable, j'aurais aimé ça. Donc, prix de départ pour lui qui va être autour de 32 199 $, plus ci, plus ça, plus blabla. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle gamme Bronco? Moi, je trouve que Ford est prêt pour l'aventure, puis il est surtout prêt à aller loin. Mais la question est, vous, embarquez-vous dans l'aventure maintenant. Section commentaires ci-dessous, gang. Je veux le savoir. Comment vous trouvez ça? Et sur la chaîne de Car Question, vous allez retrouver une panoplie de vidéos, le lancement et ainsi de suite. Donc, allez jeter un coup d'œil. Je vous les mets en lien aussi dans la description. Pouce en l'air, abonnement et on se revoit à une autre vidéo de Questions Auto.